mon cher Ghislain, Aounou Ghislain, que j'ai beaucoup aimé. C'est un enfant où je l'ai accueilli, si j'ai bonne mémoire, c'était année scolaire 2011-2012. C'était la police qui l'a amené. Je suis Ghislain Aounou, promoteur de la ferme agronomie Vivi. Nous sommes précisément à Ouadon, comme ça, au Bénin. Et un jour, la police l'a vu, la police l'a pris. On m'appelle Sévérin Arolonsou, éducateur coordonnateur des activités dans cette maison foyer Kachi. Nous accueillons des enfants de la rue, c'est-à-dire les enfants qui proviennent des baraques. Ici, c'est Claudine Boissou. Je suis la responsable au niveau de la baraque SOS qui se situe au marché d'Antokpa, le grand marché international de Cotonou. Ici, des baraques, on accueille au plus dans une année, on accueille 300 à 400 enfants. C'est vraiment un lieu de repos. Dans le marché, ils sont vraiment exploités économiquement. Il y a plusieurs autres choses que nous ne voyons pas la nuit. Parce que ces enfants vont dormir sous les étalages, ils vont dormir dans des maisons où ils payent 100 francs la nuit pour dormir. Qu'est-ce qui se passe la nuit? Les enfants parfois sont parfois abusés. Il y a un tas de choses qui se passent dans le marché. Ghislain a été récupéré dans le marché de Wando et environ. Parce que Ghislain avait une histoire un peu atypique. Les parents m'ont envoyé à Porto-Novo chez mon grand frère. Et j'ai fait 3 ans en menuiserie avec lui. Ça n'a pas été du tout facile. C'est là que j'ai fui de la maison. Il a quitté la maison sans savoir où il allait. Il s'est retrouvé dans la rue. Et le voilà, errant dans la rue, commence par transporter les bagages, à aider les bonnes femmes dans les marchés, à pouvoir chercher de quoi survivre au quotidien. Il a commencé par devenir itinérant. Et de la rue, il a été pris par la police. Comme nous sommes un centre qui accueille ces gens d'enfants, donc la police est venue déposer l'enfant avec nous. Ici, c'est dans la douceur, la souplesse dans la rigueur. Ces enfants sont traumatisés, blessés, et vraiment, nous, ici, une fois que l'enfant est accueilli dans notre maison ici, il ne faut pas mettre trop de rigueur, il faut aller tout doucement, sinon tu vas casser. Sinon l'enfant risque encore de quitter encore.
on fait tout possible pour le stabiliser dans la maison d'abord. Donc, vaut mieux d'aller, on va tout doucement. J'ai commencé avec l'alphabétisation sur le foyer de Kachi. Là-bas, j'ai appris beaucoup de choses. Je suis fière de Gislain. Il avait moins de 14 ans. Un enfant moins de 14 ans chez nous, c'est le chemin, c'est l'école. Et donc, il a été envoyé au foyer de long séjour. Et il a évolué normalement. Il a eu son diplôme. Et l'année suivante, il est parti au collège. Il a fait jusqu'en 4e. Où là, il nous a dit, il ne veut plus continuer. Je suis le père Emmanuel Azagba, le directeur du foyer Don Bosco, et nous sommes dans la maison du long séjour qui se nomme le Centre Madone. Dès que nous recevons un enfant, on le stabilise. Et après le stabilise, on l'envoie dans la maison de long séjour qui est ici. Et ici, nous avons les deux options. L'enfant peut aller à l'école, qu'on appelle souvent le PCA, le programme de cours accéléré. Et nous avons des ateliers, la menuiserie, la soudure, la mécanique de roue, la couture. Nous avons une équipe pluridimensionnelle d'écoute de l'enfant. Et l'enfant, nous le mettons dans un contexte pour l'observer. Nous essayons de faire un projet de vie avec lui, un itinéraire. Alors nous avons vu Gislain, quand il est venu dans cette maison, il a commencé par s'attacher beaucoup plus à tout ce qui est nature, à tout ce qui est fleurs. Et ça nous a donné un tic. Le phénomène d'enfants en situation difficile de la rue est un phénomène en réalité qui est un phénomène urbain. Et donc, tout de suite, ça ne leur vient pas à l'esprit de retourner à l'agriculture. Mais lui, tout de suite, on a senti qu'il était enthousiaste. On s'est dit, bon, Gislain, qu'est-ce que tu penses de la ferme? Il dit, bon, je pense que je vais me former pour être fermier. Alors on a dit, génial. Il a été envoyé à la ferme de Sakété. Et on l'a amené ici et il a travaillé dur. Je suis Joseph Nabo et je suis le responsable de cette ferme Valdoko, Don Bosco de Sakété. Pour étaler le compost en surface. Ici à la ferme, il y a deux possibilités, disons trois. Il y a la formation théorique qui se fait en classe, la formation en production animale. Et au niveau de la production végétale, nous faisons beaucoup plus le maraîchage. Les 3 premiers mois, c'était très dur. Ça n'a pas été du tout facile. Je pensais que quand j'ai laissé l'école, c'est que je ne veux plus étudier. Et je me retrouve déjà avec un petit cahier. Ça veut dire que je dois apprendre beaucoup de cours encore. Et là-bas, on se réveille à 5 heures. On fait le nettoyage de la maison.
Et c'est après ça maintenant qu'à 6h00, tout le monde doit être déjà sur les lieux de travail. Les jeunes déscolarisés qui se retrouvent dans la rue, que nos partenaires récupèrent, ils ont laissé l'école il y a longtemps. On a vu qu'il était très effrayé, très épanoui sur la ferme. Et il a donné de son mieux pour apprendre. Il a pu faire un très bon séjour là-bas. Et il nous disait toujours, bon, quand je vais sortir, je vais vouloir avoir ma propre ferme. Et je crois qu'il a tenu à sa promesse. Il a reçu une attestation de formation qui est accompagnée de son stage à Shanghai, où il a fait aussi un stage pendant le cursus, qui a été très aimé. Et il a terminé et il s'est installé. L'idée m'est venue en tête un jour d'aller voir le père Aurélien au foyer de Moscou. Je lui ai expliqué ma situation. Maintenant, je veux commencer avec ce que j'ai appris. C'est là que je lui ai dit que j'ai simplement besoin d'un tonneau pour arroser au moins chaque 3 jours. Il m'a dit d'accord. Le tonneau coûte combien? 10 000 francs. Je suis revenu le lendemain. Il a dit les 10 000 francs là, qu'il ne peut pas trouver, mais il va me trouver 5 000 francs. C'est avec ça que j'ai commencé. C'est comme ça, il s'est retrouvé à Wadon. Il a trouvé une parcelle vide. Avant, c'était de la brousse où personne ne pouvait entrer dedans. Il a commencé par gagner, il gagne, il investit. Il gagne, il investit. Il ne bouffe pas, il ne bouffait pas, il investissait. Bienvenue à la ferme Agronomie Vivi. Agronomie Vivi, l'agronomie est tout, l'agronomie est bon. Tout ce que vous voyez comme végétation ici, ça a été fait par moi. La formation à la ferme Sakété ne porte pas seulement sur les cours d'agriculture ou d'élevage. Je vais vous montrer beaucoup de plantes et tout ce que nous faisons ici. Parce qu'on se rend compte que tôt ou tard, les jeunes auront besoin de gérer leur propre ferme. Ça, c'est la plante de basilic africain. C'est un antibiotique. Certaines personnes ont commencé par l'observer dans la ville. Ceux qui ont des fermes, ils l'ont pris comme un consultant. Là, nous avons un échantillon des cultures au sol. C'est un outil qui m'a permis de donner des cours en ligne à 80 jeunes. Il est en train de suivre beaucoup de fermes pour des gens. Et il a créé aussi un groupe sur Facebook. Donc il partageait tout ce qu'il faisait. Et là, c'est une commande de 2500 plants de papanier qui est lancée là, qui sera livré dans le mois de novembre. Ghislain, comme tous les jeunes qui passent par nos centres de formation professionnelle, on les trace au moins sur 5 ans. Ça, c'est la plante qui nous aide à récolter les graines. Et tous les basiliques que je vous ai montrés là-bas, c'est à base de cette plante. De la rue, marché, foyer, formation professionnelle, insertion, le parcours de Ghislain résume très bien ce que Via Don Bosco soutient dans tous les pays à travers le monde entier. Nelson Mandela disait que l'éducation change le monde. Donc du coup, la finalité de nos programmes, c'est l'insertion socio-professionnelle. Et ça, c'est vraiment l'apport de Via Don Bosco que nous saluons. Mon projet avec Isabelle, c'est d'être plus grand après, comme le centre Songhai. Après, on peut faire 2 ou 3 enfants, c'est fini. C'est le point final.
Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ghislain Aoumou, jeune entrepreneur agricole